Enfin, de bonnes nouvelles sur le front de la tuberculose. Après plusieurs décennies sans la moindre innovation, les médecins disposent de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. Tout d'abord, un nouveau test, le GeneXpert, qui accélère le diagnostic et permet de savoir si le patient est atteint d'une forme résistante de la maladie. Puis, début 2013, une nouvelle molécule. Un nouveau médicament, la bédaquiline, a été provisoirement enregistré pour le traitement des patients atteints de tuberculose résistante. Mais il est toujours en phase d'essai clinique et donc il ne peut être utilisé que dans un usage compassionnel. Ça veut dire que nous pouvons donner ce médicament à des patients qui n'ont plus d'autre option de traitement avant qu'il ne soit disponible sur le marché. En 2010, MSF a traité plus de 30 000 personnes atteintes de tuberculose. Chaque jour, les équipes sont confrontées à d'innombrables obstacles. Il faut d'abord diagnostiquer la maladie, ce qui s'avère compliqué dans un certain nombre de cas, chez les enfants par exemple. Les soins ensuite. Pour les patients qui souffrent de tuberculose résistante, le traitement sera long, douloureux, difficile à observer et sans garantie de succès. S'il échoue, il ne reste aucune option, si ce n'est désormais intégrer la bédaquiline dans un nouveau protocole. L'Arménie a mis en place la réglementation qui permet un usage compassionnel. Avec le soutien des MSF, les autorités ont obtenu de la compagnie pharmaceutique le droit de traiter 8 patients. 6 d'entre eux prennent déjà le médicament. Chez ces patients, le traitement habituel de la tuberculose résistante a échoué. Ils ont enduré des années d'injections, de nombreuses pilules, des effets secondaires, et ça n'a pas marché pour eux. Donc, c'est leur dernière chance. La bédaquiline n'est pas pour autant la solution miraculeuse. C'est juste un pas en avant. On ne sait pas grand-chose de ce médicament, son efficacité ou ses effets secondaires. Et nous avons besoin de bien plus qu'une seule molécule. Ces quelques progrès pourraient préfigurer de réelles avancées dans le traitement de la tuberculose. Il y a d'autres molécules en vue et nous espérons de nouvelles recherches dans les années à venir, des médicaments qui formeront un nouveau protocole thérapeutique contre la tuberculose résistante. Un traitement avec moins d'effets secondaires, plus court, moins cher et plus efficace. Si c'est le cas, nous pourrons augmenter le nombre de patients qui reçoivent le nouveau protocole thérapeutique. L'Organisation mondiale de la santé estime à 450 000 le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante chaque année. Pourtant, seule une proportion infime de malades reçoit actuellement des soins appropriés. L'accessibilité des nouveaux traitements sera donc une réelle urgence pour les équipes médicales.